quelque chose m'a vraiment frappé dans votre journal de la semaine. Le 10 janvier, il était consacré à France Gall. Je lis le chapeau. Chanteuse populaire, France Gall avait pris une place dans le cœur des Français. L'occasion d'évoquer le fait que les chansons de cette époque étaient plus en avance que la philosophie. Et je me dis, waouh, France Gall en avance sur Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, Roland Barthes. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous prenez l'œuvre complète de ces philosophes-là, que vous les mettez en perspective avec la chronologie, vous vous apercevez qu'ils n'ont pas fait mai 68, mais qu'ils ont été faits par mai 68. Avant mai 68, ils sont tous des professeurs avec des petites cravates. Ils viennent à leur cours, ils sont profs d'université, ils ont envie de devenir profs à la Sorbonne, puis ils ont envie d'être profs au Collège de France, puis ils intriguent, ils sont du côté du pouvoir. Foucault a été gaulliste, enfin, tout ce monde-là n'est pas du tout gauchiste. Mais en quoi France Gall est en avance sur eux? Mais pas seulement France Gall, mais tous les chanteurs, tous les yéyés. Les yéyés ont chanté des choses extraordinaires. Bébé a beaucoup plus fait pour la femme que que Simone de Beauvoir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui effectivement ont vu avec Vadim que ce que ça pouvait être qu'être une femme. Alors aujourd'hui, ça devient problématique parce qu'évidemment tout ça, c'est femme objet, tout le tralala. Mais je veux dire qu'il y a eu un grand nombre de chansons qui ont porté des idées et ce sur les dernières 50 années. Je veux dire que sur les chansons de Delpech, par exemple, sur le divorce, ont beaucoup plus fait avancer la question du divorce que des grands textes de philosophes publiés au CNRS.